Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la théologie mystique à l'école de l'évangéliste Saint Jean. Et je voudrais aborder aujourd'hui au chapitre 19 de Saint Jean, et dans les parallèles dans les autres évangiles, la mort du Christ sur la croix. Alors c'est un texte évidemment extrêmement riche, puisque le Verbe, lorsqu'il s'est fait chair, a voulu mettre dans cette mort, je dirais, le sommet en action de sa révélation, ce qui va illustrer véritablement tout l'enseignement qu'il a donné. Et donc, dans un premier temps, à la lumière du prologue de Saint Jean, qui nous avertit que cet homme qui meurt sur la croix est le Verbe éternel, qui s'est fait chair, qui a donc choisi sa mort, qui a voulu vivre tout ce qui s'est passé, eh bien, je voudrais aborder les événements. Et dans une deuxième vidéo, les 7 paroles que le Christ a prononcées en croix et qui constituent un peu son testament. Jésus, tout au long de l'Évangile, se fait appeler le Fils de l'homme, parce que toute sa vie révèle le chemin que tout homme qui passe en cette vie, ou dans l'autre monde, dans les purgatoires, doit suivre. Et il se fait aussi appeler Fils de Dieu, parce qu'il indique par ce qu'il vit qui est le Père, qu'il est venu révéler. Donc, caché sous le sens littéral de ce que les 4 évangélistes racontent, eh bien, le sens de Dieu est présent. Et comme il est impossible d'aborder pour chaque verset chacun des sens allégoriques, il y en a des centaines, eh bien, j'essaierai, ici et là, d'indiquer quelques pistes. À chacun, évidemment, d'étendre ces différents sens spirituels à toute l'écriture. Donc je rappelle globalement quels sont les 3 sens principaux, du moins les 3 groupes de sens principaux. Le premier sens, c'est le sens allégorique. Tout ce que vit Jésus signifie ce que nous vivrons d'une autre manière dans notre vie et notre mort, mais aussi ce que vivra la Vierge Marie, les saints, l'Église tout entière. Deuxième sens, le sens moral. Ce que vit Jésus à l'intérieur de lui-même signifie le cheminement que nous devrons faire nous-mêmes pour aller vers le salut, et en particulier l'acquisition de ce cœur aimant et de ce cœur tout humble qui est absolument nécessaire pour entrer dans la gloire. Et enfin, troisième sens, le sens eschatologique. Il signifie la fin de notre vie, mais aussi la fin de l'Église, la fin du monde en général, parce que l'Esprit Saint qui mène Jésus, Fils de l'homme, mène évidemment l'humanité tout entière à travers un mystère analogue, toujours pareil, en vue de conduire le plus grand nombre au salut. Alors, j'ai choisi de ne pas me contenter de l'Évangile selon Saint Jean, mais de réunir tous les détails à travers les 4 évangiles, pour avoir le récit le plus complet. Il faut savoir qu'il s'agit de témoignages, que seule une personne a été témoin directement, c'est Saint Jean, mais que lui il raconte les choses alors qu'il est devenu très âgé. Il insiste donc sur l'essentiel et il sait probablement ce que les autres évangélistes qui n'ont pas été témoins du tout de la croix, aucun d'eux, puisque tous les apôtres avaient fui, y compris Matthieu. Eh bien, je dirais, les autres rapportent des détails qu'ils se sont fait raconter, évidemment, parce que les femmes étaient présentes à la croix, ont été témoins de toutes ces choses-là, de A à Z. Donc Jean commence, chapitre 19, verset 18. Ils crucifièrent Jésus, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. C'était la 3e heure, lorsqu'ils le crucifièrent. Alors, rien que dans ce verset-là, qui est raconté dans les autres évangiles en disant qu'à gauche fut crucifié un homme qui l'insultait, et à sa droite, un homme qui le défendait. Rien que dans ce texte-là, il y a un sens allégorique, très profond, que j'ai déjà manifesté à la précédente vidéo. Le Golgotha, lieu du crâne, symbolise la terre entière, tous les fils d'Adam. Ce crâne, la tradition juive disait que c'était le lieu où Adam et Ève avaient été enterrés. Eh bien, tous les fils d'Adam sont représentés, tout ce qui existe sur terre. Les méchants,
qui ont choisi de l'être et qui ont le cœur dur à travers le mauvais larron à la gauche de Jésus. Gauche, c'est toujours le symbole de l'endroit mauvais, sinistra, comme on dit en latin. À droite de Jésus, le bon larron, l'homme juste, qui est pécheur, qui est un pauvre pécheur, mais qui reconnaît ses péchés, qui est repentant. Et au centre, Jésus lui-même, qui non seulement est le Rédempteur, mais qui symbolise tous ceux qui, avec lui, collaborent à cette rédemption du monde, aident les deux autres à être conduits au salut. Pour le bon larron, le salut est certain, et pour le mauvais larron, le salut est incertain, parce que certains d'entre eux ne se repentent pas, jamais, même face au Christ glorieux à l'heure de la mort. Lorsque le texte dit qu'ils le crucifièrent à la 3e heure, ça veut dire globalement vers 9 heures du matin. On peut dire qu'à l'époque, on compte les heures de la façon suivante. 12 heures pour la nuit, et quand elles sont courtes c'est pareil, quand elles sont longues c'est pareil, et 12 heures pour le jour. Que ce soit l'été où le jour est beaucoup plus long, alors les heures sont plus longues. 3e heure, c'est donc le milieu de la matinée. 6e heure, c'est midi. 12e heure, c'est le soir, quand le soir tombe. Et Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc ça, c'est rapporté par Luc, au verset 23, 34. Je commenterai dans la prochaine vidéo les paroles de Jésus, les 7 paroles que Jésus prononce en croix, chacune avec des détails. Mais ici, tout ce qu'on peut dire d'abord, c'est que Jésus pratique véritablement le commandement qu'il a demandé, aimer ses ennemis. Lui qui est crucifié le fait. Et donc, lorsqu'il donne le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, eh bien, il révèle que, en fait, les gens qui le crucifient, qui se moquent de lui, on va le voir dans les détails après, il est en train de les sauver, il prie pour leur salut. Comment est-ce qu'il les sauve? Eh bien, c'est simple, il ne se venge pas, eux ricanent, et à l'heure de leur mort, il ne se vengera pas, mais il manifestera la possibilité d'un pardon, et eux ne riront plus ce jour-là. Mais bouleversés par le fait que c'était le Messie et qu'il propose son pardon, beaucoup aimeront beaucoup. C'est ça le plan de Dieu pour le salut des hommes. Jean raconte au verset 19, « Pilate rédigea aussi un écriteau et le fit placer sur la croix. Il y était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Donc en latin, Jésus, Nazareth, Regulus, Judeorum, donc INRI, parce que le J se dit I. Et donc, c'est la fameuse étiquette qu'on représente sur les crucifix. Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car le lieu où Jésus fut mis en croix était proche de la ville, et c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Lors du procès de condamnation par Pilate, on voit Pilate qui sans arrêt essaye de sauver Jésus et qui en même temps ne cesse de provoquer ces Juifs, qui l'énervent, parce que ces Juifs eux-mêmes, méprisent Pilate. Ils n'ont pas voulu rentrer pour ne pas se souiller dans le palais. Si bien que sans arrêt, il leur dit, « Est-ce que je vais crucifier votre roi? Crucifierai-je le roi des Juifs ?» C'est sa petite vengeance. Lui qui a été veule, lâche, qui s'est soumis au risque d'émeute dont il le menaçait et qui a fini par crucifier Jésus contre son avis. Il avait même peur de le faire parce que sa femme, Claudia, avait fait un rêve qui lui indiquait qu'il ne fallait pas se mêler de l'affaire de ce juste. Eh bien, sa vengeance, c'est de mettre cette étiquette. Si bien que Jésus est crucifié comme étant le roi des Juifs. Il sait qu'il les provoque, parce que justement, il sait que ces gens-là l'ont fait crucifier par jalousie. Jésus prenait de plus en plus de pouvoir sur le peuple et montrait leurs propres péchés. Eh bien, en faisant cela, on peut dire que si Saint Jean avait voulu commenter, il aurait pu dire comme à propos de la prophétie de Caïphe, comme quoi un homme devait mourir pour tout le peuple.
Il aurait pu dire, Saint Jean, Pilate prophétisa. Il indiqua véritablement que la parole qu'avait dite Jésus, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes, se réalisait ce jour-là. La royauté de Jésus, la voilà. Et ça, on peut dire que tout le cœur des hommes bons sur la terre, depuis le début de l'humanité, est bouleversé, est attiré par lui. Pourquoi? Parce que cette royauté est fondée sur un amour qui donne sa vie, et qui se donne sa vie jusqu'à s'humilier, accepter la pire des humiliations, une mort d'esclave. La crucifixion est une mort réservée aux esclaves. Les citoyens romains sont décapités. Eh bien, ça correspond à un désir profond du cœur de l'homme. On peut dire que le plus grand hommage qu'ait donné le fondateur de l'athéisme contemporain, à savoir Ludwig Feuerbach, un Allemand, un philosophe allemand du XIXe siècle, c'est de dire le christianisme attire les foules parce qu'il correspond à l'inconscient profond, pathologique des êtres humains envers ce qu'ils rêveraient qu'existe au ciel. Un Dieu amour, un Dieu humble, un Dieu qui les accueille. C'est ce que Jésus fait. Évidemment, on peut retourner l'argument de Feuerbach en disant « c'est parce que le cœur de l'homme est un gouffre fait pour contenir ce vrai Dieu, le Dieu crucifié, comme dit saint Paul, le Dieu révélé par Jésus-Christ, qu'il va naturellement vers Jésus-Christ. En tout cas, c'est ce que dit Jésus. Celui qui est de mon Père entend ma voix et vient à moi. Parce que ça correspond à la bonté du cœur. Celui qui est du monde, qui est centré sur son orgueil, son égoïsme, méprise Jésus et le fuit. On peut dire que Jésus réalise le jugement par le fait même qu'il est ceci et qu'il dit ce qu'il dit. Les mauvais s'éloignent, le fuient, les bons vont vers lui. Dans un sens eschatologique, c'est-à-dire concernant la fin de notre vie, on peut dire que c'est sous cette forme-là que Jésus apparaîtra. Pas sous la forme crucifiée selon la chair dans la misère, mais sous la forme glorieuse de ce roi crucifié. Ça veut dire que quand il apparaîtra, son cœur apparaîtra transpercé, brisé par la passion. Il aura les stigmates, tous les saints le disent, les stigmates de sa croix, ça ne veut pas dire seulement les traces des clous, mais plutôt, quand il apparaîtra dans sa gloire, il sera net pour tout homme qu'il a eu le cœur brisé, qu'il ne s'est pas remis de sa passion jamais, que ça l'a marqué au plus profond de lui-même. Et ce sera bouleversant, parce que du coup, chacun comprendra qu'il nous comprend dans notre misère, y compris jusque dans nos péchés de faiblesse. Parce qu'il est devenu tout miséricordieux, lui qui a tout souffert. Ainsi, il se fera l'avocat des pauvres pécheurs. Il ne se fera pas l'avocat des pécheurs pervers. Là, il manifestera la vérité. Mais des pauvres pécheurs, qui sont la majorité des hommes, il les défendra. Et donc, beaucoup viendront à lui en reconnaissant en lui leur Messie, leur Sauveur. Je me rappelle avoir expliqué ça une fois sur un forum d'Internet. Et il y avait des chrétiens, plutôt de sensibilité, disons, intégriste, qui se moquaient d'une telle façon de voir, en disant « mais non, Jésus s'est abaissé pour donner un exemple. Lui, il est le Maître et Seigneur. Il n'apparaîtra pas sous la forme abaissée. Ça, c'était le temps de la croix. Il apparaîtra sous la forme glorieuse de celui qui a un sceptre de fer, qui juge, qui sépare les brebis des boucs et qui chasse les boucs. » Eh bien, je crois que, effectivement, des textes le présentent comme cela, mais que ça ne se réalisera pas de cette façon matérielle. C'est plutôt de la façon dont il est roi ici que se réaliseront les choses. Parce que, comme le dit le pape Innocent III dans un texte très 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 beau, il dit « Il apparaîtra à tout homme à l'heure de la mort, et les pervers pour leur confusion. » Je dirais que sa simple apparition, en manifestant la perversité des pervers, feront qu'ils le fuiront, ils rejetteront son évangile et son pardon. Les pauvres pécheurs, pour leur repentir, et
les hommes droits, les saints, pour leur glorification, parce qu'ils seront accueillis, eux qui auront accepté de vivre la même humilité, le même amour. Alors je disais tout à l'heure que dans ces textes est contenu aussi le sens moral. Eh bien effectivement, cette royauté de Jésus, avec l'étiquette au-dessus de lui, manifeste, je dirais, ce que nous devons faire pour être attirés par Jésus à l'heure de la mort et pour ne pas risquer l'enfer. Ce qui fait un chrétien, ce qui fait que nous le reconnaîtrons, ce n'est pas d'abord la vertu parfaite acquise à force d'efforts, cette sagesse que donnaient les pharisiens, qui étaient des hommes vertueux, qui s'efforçaient véritablement de ne pas pécher, et qui en plus appliquaient des normes rituelles, celles de la loi de Moïse, de manière absolument parfaite, au point qu'ils étaient sûrs d'être des gens bien. Cette vertu-là, toute seule, ne sauve pas. Ce qui fait qu'on reconnaîtra le Christ et qu'on ne sera pas condamné, c'est l'alliance de deux choses que manifeste Jésus à la croix et qui seront révélées lorsque son cœur sera percé, le sang et l'eau. Mais ici, dans sa royauté, on le voit. D'abord, l'amour total. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais pas seulement. Un amour immensément humble, puisqu'il meurt de la mort des esclaves. Ce n'est pas une mort noble. Eh bien, l'amour et l'humilité ensemble, y compris l'humilité ridicule de celui qui est un pauvre pécheur, ça sera notre cas, fait que quand on le voit dans sa royauté à l'heure de la mort, on le reconnaît, on va vers lui, quand bien même on n'aurait pas été chrétien durant sa vie. Humilité et amour, voilà la sainteté qui plaît à Dieu. Humilité, amour et leurs fruits, les vertus, voilà la sainteté parfaite qui plaît à Dieu. Mais si les vertus ne sont pas totalement là, comme c'est le cas pour le bon larron, humilité et amour déjà, c'est le grand, je dirais, le pas de géant vers la sainteté qui fait que les prostituées et les pécheurs, disait Jésus, vont au royaume des cieux avant les pharisiens, les grands prêtres du temple. Et saint Jean continue au verset 23. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et firent 4 parts, une part pour chaque soldat, et la tunique. Or la tunique était sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut. Ils se dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura, afin que l'écriture fût accomplie. Ils se sont partagés mes habits, et mon vêtement, ils l'ont tiré au sort. Voilà ce que firent les soldats. Alors, saint Jean cite une parole de l'écriture. En fait, c'est le psaume 22 qui 2 fois, dans le récit de la mort de Jésus, est cité. Ce qui indique que ce psaume 22 raconte de manière profonde ce que Jésus a vécu dans son âme sur la croix. Donc là, je suis obligé de le lire, en tout cas d'en lire une partie, si on veut bien se rendre compte de ce que Jésus, dans son cœur, ressent. C'est un psaume composé par le roi David. Et il dit qu'il faut le jouer avec la musique suivante, la biche de l'aurore. La biche de l'aurore. Ça fait référence, cet air de musique qu'on a perdu, à cette parole d'un autre psaume. Comme un cerf assoiffé cherche l'eau vive, ainsi mon âme a soif de toi, mon Dieu. Comme l'aurore se lève, ainsi mon âme veut voir ta lumière, ô mon Dieu. Donc Jésus, c'est un cri de soif. Et le premier verset, il le dira lui-même. Certains diront, il le dit pour citer un psaume. Non, véritablement, dans son humanité, il vit ce qu'il dit. Mais ça, je le verrai en détail lors de la prochaine vidéo. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Loin de me sauver les paroles que je rugis. Mon Dieu, le jour j'appelle et tu ne réponds pas. La nuit, pas de silence pour moi. Il faut se souvenir que Jésus a été crucifié 3 heures dans la lumière et 3 heures dans la nuit. La nuit est tombée à partir de la 6e heure, dit le texte un peu plus loin. Mon Dieu, tu es saint,
Tu habites les louanges d'Israël. En toi nos pères avaient confiance. Confiance et tu les délivrais. Vers toi ils criaient et ils échappaient. En toi ils avaient confiance et ils n'avaient pas honte. Et moi, vers, non pas homme, risée des gens, mépris du peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent. Leur bouche ricane, ils hochent la tête. On va voir tout à l'heure comment certains évangélistes racontent en détail à quel point les gens ont ricané, ont fait des sketchs véritablement au pied de la croix pour se ficher de lui profondément. Ils disent, il s'est remis à Yahvé, qu'il le délivre, qu'il le libère, puisqu'il est son ami. C'est toi, Seigneur, qui m'as tiré du ventre, ma confiance près des mamelles de ma mère. Sur toi, je fus jeté au sortir des entrailles, dès le ventre de ma mère. Mon Dieu, c'est toi. Ne sois pas loin, proche est l'angoisse, point de secours. Des taureaux nombreux me cernent, de fortes bêtes de Pachan m'encerclent. Contre moi bâillent leurs gueules, lions lacérants et rugissants. Comme l'eau, je m'écoule et tous mes os se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire, il fond au milieu de mes entrailles. Mon palais est sec comme un tesson, et ma langue est collée à ma mâchoire. Tu me couches dans la poussière de la mort. Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'entoure, comme pour déchiqueter mes mains et mes pieds. Je peux compter tous mes os. Les gens me voient, ils me regardent. Et là, le verset cité par saint Jean, ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, vite à mon aide. Délivre de l'épée mon âme et de la patte du chien mon unique. Je veux dire que plus que tous les textes, on peut rentrer en lisant ce psaume dans la passion de Jésus. Je sais que saint Thomas d'Aquin, dans sa somme de théologie, pour expliquer l'unité du Christ entre ces deux natures, nature divine, nature humaine, une seule personne, Jésus-Christ, disait « Il avait la vision béatifique à la croix. Son esprit humain voyait face à face sa divinité à la croix. » Je pense que dans ce texte, on se rend compte que cette hypothèse de saint Thomas d'Aquin, qui n'a pas été canonisée par l'Église, est impossible. Jésus vit à la croix véritablement le désespoir. Le désespoir qui n'est pas un péché, mais qui est l'épreuve de la nuit de l'esprit, quand rien n'a de sens. Et je dirais que ce psaume manifeste prophétiquement qu'il a pris sur lui toutes les souffrances, y compris la souffrance ultime. Je disais au moment du texte sur l'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers qu'il avait connu l'angoisse. L'angoisse est une peur terrible pour quelque chose qu'on ne définit pas bien. Il y a pire que l'angoisse, il y a le désespoir. Et c'est ce que Jésus a vécu. S'il n'avait pas vécu le désespoir, on pourrait dire qu'il n'aurait pas souffert. Toutes les souffrances qui existent dans le monde ne sont rien pour celui qui sait ce que c'est que le désespoir. C'est le désespoir qui fait qu'on perd son trésor. Et le trésor de Jésus-Christ, c'est Dieu, son Père, qui se cache et qui fait qu'on a envie de mourir. Pour l'avare, donc le mauvais larron, le désespoir, c'est la perte de son trésor en argent qu'il a accumulé par ses vols. Pour la maman qui aime son enfant, le désespoir, c'est la perte d'un enfant. Eh bien Jésus, son trésor, il y renonce. Et c'est son Père. Donc son Père l'est vraiment abandonné. Mais parce qu'il en a l'impression, il vit comme si le Père l'avait abandonné afin de vivre dans son esprit humain la souffrance ultime de tout homme. Ainsi, lorsqu'il accueille tout homme, il peut lui dire « Je te comprends, je sais ce que tu as vécu. » Alors que signifie maintenant cette tunique sans couture dont il était revêtu? D'abord, au sens littéral, c'est un vêtement magnifique. Arriver à tisser quelque chose où il n'y a pas de couture, peut-être que c'est tissé autour d'un, je ne sais pas, d'un métier à tisser en rond, ou alors des coutures extrêmement fines, comme on voit sur le Saint-Suaire de Turin, tellement fines qu'on ne les repère pas, on ne peut pas les trouver.
mais c'est un travail de femme qui aime, peut-être de la mère de Jésus, peut-être d'une des femmes qui le suivaient, qui était riche et qui l'admirait. Que symbolise cette tunique sans couture? Eh bien, plein de choses. D'abord, au sens allégorique, l'unité parfaite dans l'être du Christ, entre sa nature divine et sa nature humaine. Il a deux natures qui ne se mélangent pas pour former un mixte de Dieu. Dieu ne devient pas une créature et la créature ne devient pas le créateur au sens des natures. Mais c'est une seule personne, sans aucune division. Et son intelligence humaine est en rapport avec son intelligence divine, comme l'est toute intelligence humaine, un rapport d'obéissance libre, mais dans une harmonie totale qui forme une seule personne, le Verbe incarné. Le fait que sa tunique n'a pas été déchirée indique que Jésus n'a jamais péché dans sa nature humaine. Librement, il est resté parfaitement fidèle à la volonté de son Père. Au sens allégorique, ça signifie aussi l'Église, ceux qui sont unis à Jésus par la charité. Ça, c'est l'Église au sens de la sainteté. Et cette Église-là est indivisible. Tant qu'un homme est uni à Jésus par cet amour qui s'appelle la charité, vertu théologale, alliée à l'humilité, personne ne peut l'arracher des mains de Jésus. La tunique est donc indéchirable lorsqu'elle est fondée sur les bonnes vertus. Pourtant, on pourra dire, l'Église du Christ a été divisée plusieurs fois et les chrétiens se sont déchirés entre eux dès l'époque de saint Paul. Eh bien, Jésus l'avait prévenu. C'est que toujours, tout n'est pas fondé sur la charité. Parfois, c'est fondé sur l'orgueil, même quand on est disciple du Christ. Et alors, on ne fait plus partie de la tunique sans couture. C'est en ce sens-là que l'Église au sens mystique du terme, celle qui se fonde sur la charité, est sainte. Elle est parfaitement réalisée dans l'autre monde. Sur terre, elle est mélangée de péchés, et elle est déchirée sans arrêt. Mais la partie sainte est unie au Christ par la charité, la partie pécheresse est séparée du Christ. Autre sens, le sens eschatologique de cette tunique. Au ciel, on peut dire que Jésus et son Église seront indissociablement un, une seule tunique, une seule famille, le corps et l'âme unis, l'homme et la femme formant une seule chair. Tous ces symboles-là peuvent être utilisés, y compris celui de cette magnifique tunique d'une seule couture que personne ne pourra plus jamais diviser. Les démons ne la diviseront pas, parce que tout homme au ciel sera uni indéfectiblement au Christ par la vision béatifique. Ils verront face à face sa divinité. Et cette fois, au ciel, la stabilité sera à jamais. Parce que Dieu, véritablement, sera considéré comme l'équivalent de la béatitude. On ne se sépare jamais de la béatitude, de ce qui rend parfaitement heureux. Et le texte continue. Et cette fois, je passe aux évangiles synoptiques, en les mettant en parallèle pour prendre les versets les plus développés. S'étant assis, les soldats restaient là à le garder. Et le peuple se tenait là aussi à regarder. Les chefs, eux, se moquaient. Il en a sauvé d'autres, disait-il, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu. Les passants l'injuriaient et hochaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » On peut véritablement imaginer de quelle façon ils pouvaient s'amuser et faire des sketchs. La réjouissance qui est dans le cœur de l'homme quand un puissant, et Jésus avait été puissant par les miracles qu'il avait faits, est ridiculisé. Il se moque véritablement. Et les prêtres continuent. Matthieu, chapitre 27, verset 41. Les grands prêtres se gaussaient et disaient avec les scribes et les anciens, « Il en a sauvé d'autres. Il ne peut même pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a compté sur Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il s'intéresse à lui. Il a bien dit « Je suis le Fils de Dieu ».
on peut dire que ce jour-là, les grands prêtres, les scribes du temple ont leur vengeance. Ils l'avaient attendu ce moment-là. Ils s'en réjouissent. Mais comme ce sont des hommes d'une époque barbare, ils s'en réjouissent bruyamment, extérieurement. À notre époque, la réjouissance serait intérieure parce que devant un spectacle d'horreur comme ça, les foules seraient dans l'étonnement, ne supporteraient plus une exécution publique comme à l'époque de l'Empire romain. Mais il n'empêche que le sentiment secret de la perte de quelqu'un qui a été un ennemi, il est là. Il suffit de voir d'ailleurs la réaction du monde face à ce qui se passe actuellement en Europe, avec l'apostasie de l'Église, des chrétiens, du christianisme en Europe, et je dirais même en Occident. Eh bien, c'est une véritable réjouissance. Et on prophétise la fin de l'Église, avec véritablement des rires, parce que sa parole est comme une blessure perpétuelle à la joie de vivre tranquillement dans sa recherche égoïste du bonheur. Quand l'Église s'obstine à parler de fidélité, d'âme chez les enfants, chez les femmes enceintes, du fait qu'on ne peut pas exalter sa patrie jusqu'à en faire une idole, toute chose qui s'oppose aux diverses idéologies depuis 2 siècles en Europe, eh bien l'Église est dérangeante. Et sa simple présence, même si elle n'a plus aucun pouvoir, sa simple parole est une torture pour l'âme qui est dans le péché. Si bien que, à chaque fois que l'on peut tomber sur un prêtre qui a commis une faute publique, quelle joie d'identifier l'Église dans son ensemble, les prêtres dans leur ensemble, les religieux dans leur ensemble, à ce cas particulier. C'est la même chose qui s'est passée avec Jésus. Et c'est la même chose qui se passera avec les 2 témoins dont parle l'Apocalypse. Le texte dit « Le monde se réjouissait beaucoup lorsqu'ils furent mis à mort, parce qu'il leur avait causé beaucoup de tourments. » Alors maintenant, il faut essayer de se mettre à la place de ces grands prêtres. Et de se mettre à leur place si nous avions été là, sans savoir comment ça s'est terminé 3 jours plus tard par la résurrection. Je pense que personne n'aurait tenu. Personne n'aurait cru. C'est vrai, leurs arguments sont extrêmement solides, c'est expérimental. Il fait des miracles, il peut ressusciter Lazare. Il vient soi-disant de Dieu. Il est crucifié. Il suffit qu'il fasse clac et il descend de sa croix de manière lumineuse. Et là, les gens se mettent à croire. Et il en est incapable. Je dirais qu'au plan théologique, face à cela, nous aurions réagi de la façon suivante. Nous aurions dit, bon, la résurrection de Lazare, ça a dû être un trucage. Il a dû s'arranger avec un copain qui a fait mine d'être mort. Et pareil pour tous les miracles, c'est pas possible. Il a dû être un traître d'excellente qualité. Et je pense que nous aurions suivi les grands prêtres. Parce que là, la preuve est matérielle. Il ne peut pas être le Messie. Puisqu'il est crucifié, qu'il est mis à mort, il est incapable de se sauver lui-même. Nous aurions probablement relu les textes principalement qui parlent d'un Messie glorieux, et son règne sera à jamais. Le règne de Jésus n'est pas à jamais, il se termine ce jour-là. Je dirais que le triomphe total de la preuve que les pharisiens, les scribes, les prêtres du temple avaient raison, eh bien, il est là, devant les yeux. Et c'est pourquoi la majorité de ceux qui passent au pied de la croix, qui portent en eux le monde, eh bien, ils expriment extérieurement, bruyamment, leur ricanement. Et puis, il y a les hommes justes. Ils passent, et eux, ils sont consternés. Mais ils ne peuvent pas le dire, parce que l'argument est très fort, tout semble perdu. Qu'on se souvienne des pèlerins d'Emmaüs, ceux qui partent de Jérusalem juste après le sabbat, le dimanche, et qui sont complètement déçus. Ils avaient cru que Jésus était le Messie, et ils n'y croient plus du tout. C'est pas possible. Eh bien, je voudrais maintenant donner un des sens eschatologiques de ce texte. L'Église catholique, au sens Église visible catholique, mais aussi au sens Église universelle, tous les croyants de n'importe quelle confession chrétienne,
qui croiront que le Christ est Dieu fait homme. L'Église catholique, dans ce sens-là, connaîtra, à la dernière génération, lorsque viendra un antichrist parfait, réalisant sur terre, de façon mondiale, la manifestation du mystère de l'iniquité. C'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675, 676, 677. Eh bien, l'Église connaîtra quelque chose d'analogue. Pour la première fois, le magistère catholique l'annonce, alors que c'est présent dans l'Écriture sans arrêt. Quand Jésus dit « Ils m'ont fait ceci, ils le feront aussi à vous. Ils ne vous traiteront pas différemment de moi. » Eh bien, l'Église dans son ensemble le vivra. Eh bien, nous pouvons être certains qu'à cette époque-là, parce que la majorité des hommes raisonnent comme cela, malgré ce que Jésus a vécu, et donc cet enseignement profond qui indique que la victoire se fait par la mort à soi-même, l'humilité totale, jusqu'à paraître être esclave. Eh bien, malgré cela, le monde, mais aussi les autres confessions chrétiennes, mais aussi les autres religions du monde, bref, tous ceux qui sont en rivalité, riront de la même façon, ricaneront, se moqueront, en disant « C'était bien marqué dans l'Évangile, je fonderai l'Église sur pierre et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. » Elle est où cette promesse? Ça prouve que l'Église catholique était perverse. Et on devine à l'avance les arguments, par exemple, du côté de la réforme protestante, à moins que eux-mêmes aient appris, dans leur souffrance, à ne plus parler comme ça d'autres frères chrétiens. Et c'est possible, parce que l'humilité s'acquiert. Mais en tout cas, actuellement, dans certaines parties du protestantisme qui accusent l'Église catholique d'être idolâtre, parce qu'elle prie les amis de Dieu, les saints et les anges. Eux disent, ils en font des idoles, ils leur attribuent les pouvoirs qui appartiennent à Dieu seul. Les catholiques, les orthodoxes répondent, mais pas du tout, ce sont les amis de Dieu, Dieu les écoute, il l'a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et donc, comme c'est une seule famille, il veut que nous les prions, puisque il veut leur donner tout son pouvoir, il en fait des médiateurs. Il y a des chrétiens pour penser que c'est de l'idolâtrie et pour dire que l'Église est du démon. Le jour où ça arrivera, évidemment, même ces personnes-là se moqueront en disant « voilà la preuve qu'elle était du démon ». Je dirais que pour les personnes qui auront le cœur un peu plus profond, qui regarderont simplement les choses de manière humble, sans regarder tout le temps le mal, à travers les pécheurs qui sont dans l'Église aussi, eh bien, il y aura une grande consternation. Parce que l'Église, c'est une civilisation immense qui a fait une transformation du monde par la prédication perpétuelle des prêtres, des saints, des pasteurs pour les protestants, qui ont annoncé que l'amour était premier. Il faut se souvenir, l'Empire romain, c'est pas le foot qui les réjouit, c'est les jeux du cirque. C'est la mise à mort d'innocents ou d'esclaves. Donc quelle pacification a réalisé comme elle l'a pu l'Église du Christ. Et donc certains seront dans la consternation face au ricanement du monde. Mais maintenant, la question qui se pose, qui ici, face à la croix de Jésus, qui ici comprend le mystère dans son intensité, que c'est Dieu fait homme qu'il meurt et qu'il est en train de triompher sur le règne du démon. Ce ne sont pas donc les prêtres qui ricanent, ce ne sont pas les hommes justes qui sont dans la consternation et qui se taisent, tels Joseph d'Arimathie, Nicodème. Qui est présent et comprend tout? Eh bien, personne, dira l'Écriture, en tout cas ce n'est pas cité. Mais l'Écriture n'est pas la seule source de la révélation pour les catholiques et les orthodoxes. Il y a ce qui est à la base de l'Écriture, la tradition des apôtres, ce que l'Esprit Saint leur a révélé et qui a fait que 10 ans, 15 ans, 50 ans plus tard pour Saint Jean, ils ont mis par écrit les choses. Il y a à la croix une personne qui comprend tout de l'intérieur et qui représente
l'humanité qui ne comprend pas encore. C'est la Vierge Marie. Elle gardait tout dans son cœur. Elle est réservée pour ce jour-là. Et donc, ce jour-là, elle va avoir un rôle essentiel. À savoir, elle va recevoir au nom de l'humanité le sang de l'Alliance nouvelle, le oui de Dieu qui dit « Je t'aime, je te redonne mon amour », et elle, seule, les femmes avec elle autour d'elle, mais parce qu'elles l'écoutent un peu comme elles le peuvent, mais elle seule, au nom de l'humanité, répond « Oui », si bien qu'elle est la mère de tous les vivants, la nouvelle Ève, dira la tradition catholique orthodoxe, donc les églises fondées par les apôtres. Résultat, on peut dire qu'à la croix, il y a bien 3 sortes de personnes qui sont représentées et que le texte en Matthieu et aussi en Luc révèle. Matthieu dit « Même les brigands crucifiés avec lui l'outrageaient de la sorte ». Mais saint Luc précise, donc au verset 39 du chapitre 23, « L'un des malfaiteurs suspendu à la croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi !» Mais l'autre, le reprenant, déclara « Tu n'as même pas crainte de Dieu alors que tu subis la même peine. Pour nous, c'est justice, nous payons nos actes. Mais lui, il n'a rien fait. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras avec ton royaume. » Et il lui dit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Donc on a le mauvais larron qui représente toute cette humanité avec les grands prêtres qui se moquent, qui le haïssent jusque dans leur souffrance. On a le bon larron qui est là et qui reconnaît ses péchés, qui est un pauvre pécheur, mais qui est modeste, qui est dans la vérité par rapport au Christ, et qui du coup, sans doute alors qu'il ne comprend plus, il ne peut pas avoir la même intensité de compréhension que la Vierge Marie. Il n'a pas suivi sa prédication, mais tout de même, il parle, il le dit, ne serait-ce que peut-être pour consoler Jésus. Quelle est son intention? Je n'imagine pas, sauf si tout d'un coup l'Esprit Saint avait fondu sur lui. Je n'imagine pas qu'il ait la même contemplation théologale qu'est la nôtre maintenant, après que l'Esprit Saint ait été donné. Mais en tout cas, il dit des paroles gentilles, des paroles bonnes. Il ne se moque pas de ce pauvre homme, Jésus, qui est crucifié avec lui. Et puis, il y a la Vierge Marie. Troisième genre de personne dans l'humanité qui représente l'Église, qui croit, qui vit de l'intérieur et qui donc peut accompagner aussi bien le mauvais larron que le bon larron. Je me rappelle que lors d'une apparition, je crois que c'est l'apparition de Pontmain, reconnue par l'Église catholique, à la fin de l'apparition, la Vierge dans le ciel de ce petit village de Mayenne apparaît avec sur son épaule droite et sur son épaule gauche 2 croix rouges. Et les gens se demandaient, mais qu'est-ce que ça pouvait signifier? Je pense que ça signifie que la Vierge Marie, à la croix, priait pour le bon larron, mais aussi pour le mauvais larron. Est-ce que le mauvais larron, en définitive, s'est damné? Personne ne le sait. C'est possible. Certains se damnent, en tout cas. Mais s'il a été sauvé, on peut dire que le Christ et la Vierge Marie, donc le Christ et l'Église, parce que la Vierge Marie représente toute l'Église à cette heure-là, ont mis tout ce qu'il fallait pour le convaincre de se repentir, ici, à sa croix, et puis dans le passage de la mort un peu plus tard. Comment ça s'est réalisé concrètement? Eh bien c'est simple, quand il est mort, donc après 6 heures de crucifixion, puisqu'on l'aura cassé les jambes, le Christ lui est apparu. Et le Christ a montré comme la Vierge Marie avait prié pour lui. Ce qui peut-être l'a touché, parce que peut-être cet homme-là ne s'imaginait pas que quelqu'un pourrait l'aimer encore sur terre. Alors, il faut commenter rapidement cette parole de Jésus, même si je le ferai beaucoup plus dans la prochaine vidéo,
en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ça signifie que le Christ annonce ce pauvre pécheur, parce qu'il est repentant, lorsqu'il verra le Christ glorieux dans le passage de la mort, tout de suite entrera dans la vision béatifique, ce jour même. Le paradis, me semble-t-il, n'est pas simplement la vision de l'humanité glorieuse du Christ, de son âme séparée de son corps. C'est la vision de sa divinité. Pourquoi? Parce que l'homme humble, qui a souffert, ne peut rien apprendre. Dès qu'il voit le Christ, il l'aime. Et il n'a pas à acquérir quelque chose de plus. Il est tout humble, il n'est sans illusion sur lui, ce larron. Et du coup, en voyant le Christ dans sa gloire, il l'aime de tout son cœur. Il peut directement entrer dans le paradis. C'est la grande différence avec l'homme qui se croit saint, qui a des vertus. Et lorsqu'il arrive face au Christ à l'heure de la mort, il est profondément bouleversé à la vue de son péché. Il ne s'y attend pas, à la différence du bon larron. Alors, il faut qu'il apprenne à avoir un cœur brisé, un esprit humilié, dans un purgatoire qui suit son jugement individuel, du moins lorsqu'il se convertit. Et s'il ne se convertit pas, évidemment, l'enfer, la liberté solitaire de l'enfer est une chose possible. Au chapitre 19, verset 25, Saint Jean est le seul à rapporter la scène suivante, qui l'a bouleversé parce qu'il l'a vécu. Or, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Dans un autre évangile, il faut remarquer que cette autre Marie, femme de Clopas, est la mère de José, de Jacques et de Salomé, les frères et les sœurs de Jésus, ce qui indique que ce sont en fait des cousins. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, c'est Saint Jean, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'accueillit comme sienne. Certaines interprétations protestantes voulant diminuer le rôle de la Vierge Marie ont déclaré que ce texte était simplement une parole humaine, que Jésus montrait un comportement humain, à savoir il s'occupe de sa mère qui se retrouve toute seule, son mari est mort, il était son fils unique. Évidemment, les catholiques, les orthodoxes ne peuvent pas les suivre là-dessus. C'est aussi la parole de Dieu. C'est le testament de Dieu à la croix. Et donc il y a un sens évidemment bien plus profond. Ce sens, je le développerai dans la prochaine vidéo, mais ici, on voit bien ce qu'il veut dire. Le disciple que Jésus aimait, et il y en a 10 autres qui ne sont pas là, sans compter Judas qui a trahi. Le disciple que Jésus aimait prend Marie chez lui, et il la fait sienne, parce que, enseigné par la Vierge Marie, qui est la seule personne fidèle, alors que tout semble perdu, ce disciple va apprendre d'elle à rester fidèle alors que tout semble perdu aussi. On peut même dire au sens eschatologique que dans l'Église catholique et l'Église orthodoxe, depuis à peu près 1830, la Vierge Marie apparaît partout. Eh bien, c'est en lien avec les fameuses prophéties sur la fin de l'Église. La Vierge Marie, visiblement, prépare une petite Église, forcément peu nombreuse, tellement c'est vertical. Elle la prépare pour le moment où l'Église connaîtra son martyre, afin que, l'imitant comme elle fut à la croix, il y ait, vers la fin du monde, un petit groupe, son Église mariale, qui vive de l'intérieur les choses, qui puisse accompagner le sacrifice jusqu'au bout de l'épouse du Christ, de leur prière. Et leur prière sera si humble, si intense, aussi forte que celle de la Vierge Marie pour le cœur de Dieu, qu'ils provoqueront le retour du Christ. Le Christ ne pourra pas résister à une prière aussi humble. On peut donc dire que le début de l'Église, qui est tout entier dans la Vierge Marie, se réalisera de la même façon à la fin de l'Église, à travers un petit nombre de chrétiens.
La vénérable Luisa Picaretta disait qu'il y aurait même une vierge particulière à la fin du monde, inconnue du monde, immaculée, une nouvelle Sainte Vierge qui vivrait tout cela, plus que tous les autres, à la mesure même de la Vierge Marie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est une révélation privée, on ne peut pas le savoir, mais en tout cas, c'est quelque chose qui serait très beau et très cohérent, parce qu'il faut bien que quelqu'un vive de l'intérieur sur terre ce moment où tout semble perdu. Que ce ne soit pas seulement du ciel, que les saints du ciel vivent cela. Donc je pense en tout cas que la dévotion mariale, et qui n'est pas seulement une dévotion, le fait que hommes et femmes, Dieu les fit, et que l'image de Dieu est dans le Christ, vrai Dieu fait homme, et dans la Vierge Marie, simple humaine, mais tellement fidèle qu'elle est l'image même de la féminité de Dieu, le Saint-Esprit finalement. Eh bien, je dirais que c'est fondé ici à la croix, à condition toutefois qu'on admette que Jésus ne s'est pas simplement occupé humainement de sa mère, mais qu'il donne là le testament spirituel le plus profond, et que seul le disciple qui l'aime, qu'il préfère en tout cas, comprend. Ensuite, on doit à Matthieu, chapitre 27, verset 43, la suite. À partir de la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Ça veut dire jusqu'à sa mort. Et vers la 9e heure, Jésus clama en un grand cri. Élie, Élie, lema sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc le début du psaume 22, dont je parlais tout à l'heure. Certains de ceux qui se tenaient là disaient en l'entendant, il appelle Élie celui-ci. Ce qui permet d'ailleurs de remarquer que s'ils ont compris qu'il appelait Élie alors que le terme en hébreu veut dire mon Dieu, c'est que Jésus parlait hébreu et ne parlait pas araméen à la croix. Cette parole de Jésus manifeste qu'il est à ce moment-là dans la souffrance ultime. On ne peut pas en connaître de pire. Il vit la nuit de l'esprit la plus totale, le désespoir psychologique le plus fort. Et pourtant, le sommet de son âme sait ce qu'il fait. Il ne perd jamais cela de vue. Mais cette nuit de l'esprit, elle fait qu'il n'en a plus l'impression du tout. Du coup, tout est perdu, un mur est devant lui. C'est la souffrance ultime. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a vécu cette nuit de l'esprit avant de mourir, disait, quand on l'a vécu, on comprend ceux qui se tuent. On n'est plus comme avant, on n'est plus dur par rapport à ceux qui se tuent. On comprend pourquoi ils le font. Eh bien, le Christ a voulu le vivre. Du coup, ayant vécu la totalité des souffrances, on peut dire que tout est accompli. Certes, il n'a pas souffert le plus en longueur. On sait que certains étaient crucifiés des semaines. Mais on peut dire que le Christ, là, a vécu jusqu'à la nuit la plus noire que vivent ceux qui n'espèrent plus en Dieu, ceux qui sont athées. Jésus n'est pas athée, bien sûr, mais par l'épreuve que lui impose son Père qui se cache, il vit la même souffrance que eux vivent. Alors le texte continue. Et aussitôt, l'un d'entre eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donnait à boire. Mais les autres lui dirent « Laisse, que nous voyions si Élie va venir le sauver. » Alors souvent on a dit « Du vinaigre avec de l'eau, c'est pour se moquer de lui, c'est pour l'écraser. » Je ne pense pas. On lui donne une boisson rafraîchissante de l'époque, une sorte de boisson comme du coca, finalement. C'est un geste de bonté, mais qui ne vient certainement pas de la bonté. Je pense que les gens qui sont là, qui assistent à la crucifixion, sont inquiets. Il fait noir. C'est bizarre. C'est pas normal. Il y a quelque chose, et on n'est plus aussi tranquille qu'avant. On peut dire que la peur est chez certains le commencement de la sagesse. Alors ils font cet acte de bonté.
En tout cas, par rapport à ce geste, il y a deux versions. Marc dit « Et ils lui donnèrent du vin parfumé de myrrhe, mais il n'en prit pas. » Tandis que Matthieu dit « Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, il en goûta et n'en voulut point boire. » Donc le fiel, c'est amer, le vinaigre mêlé d'eau, c'est rafraîchissant. Qu'est-ce que peut signifier ce geste où les témoignages ne sont pas les mêmes? Et c'est volontairement que l'Esprit Saint a voulu qu'il y ait des détails comme ça différents. Sans doute que ça signifie tout ce que l'homme peut donner à Dieu. Il lui donne de son meilleur, qui vient aussi, qui est mélangé d'intentions un peu mauvaises. Et puis il lui donne de son pire. Ça veut dire ses moqueries, tout ce qu'il a subi comme humiliation depuis qu'il est crucifié. Eh bien Dieu prend tout. Il boit un peu du meilleur, il ne boit pas du pire, mais il connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et malgré tout, il veut sauver les hommes. Jean, au chapitre 19, verset 28, dit « Après quoi, sachant que tout était achevé, et pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit « J'ai soif ». Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre. On l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est achevé ». Et inclinant la tête, il rendit l'esprit. Donc Saint Jean, lui, insiste plutôt, lui qui était présent, sur le fait qu'il a bu de ce vinaigre, de cette eau rafraîchissante. Quand il a dit « j'ai soif » au sens allégorique, il signifie qu'il a soif de ce qu'il y a de bon dans l'homme, les actes de bonne volonté. Et Jésus le promet. Lorsqu'à l'heure du jugement, des hommes venant de l'Orient, de l'Occident, n'ayant jamais entendu parler de lui, viendront avec leurs pauvres bonnes actions humaines. Il ne réagira pas du tout, comme certains théologiens le pensent, en disant « tout ce qui n'est pas fait avec le Christ est vain, est mort, est œuvre de perdition ». Pas du tout. Il prendra ce qui est de la bonne volonté du bon larron. Et il l'acceptera, il le boira. Il dira, à chaque fois que tu allais visiter le plus petit d'entre les miens qui était en prison, qui était aveugle, qui était affamé, c'est à moi que tu l'as fait. On peut dire que son apparition vitalisera, transformera en une boisson rafraîchissante les actes purement humains. Je ne parle pas des actes de charité de ceux qui auront agi dans le monde entier droitement. Et il se fera leur avocat. Par contre, pour ce qui est des mauvaises actions, l'égoïsme, l'orgueil, symbolisé par ce vin mêlé de fiel, il n'en prendra pas. Il montrera aux hommes ce jour-là que ça, c'était pas bien. Il passera leur vie en revue de sa vérité qui est unie à son amour. Et chacun pourra voir qu'effectivement, ce dont il ne peut pas être fier, il n'a pas à en être fier. Et les bons demanderont pardon, tandis que les méchants s'obstineront dans le mal. Alors pourquoi Jésus peut-il dire « tout est achevé » lorsqu'il a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » et lorsqu'il a dit « j'ai soif ». En fait, parce qu'il a manifesté cette foi totalement dans sa vie, dans sa mort, qui est le Père et comment obtenir le salut. On peut dire que les deux à la fois sont réalisés dans ces paroles finales. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné indique à quel point le Père aime le monde, jusqu'à donner sa vie, mais sa vie intérieure, jusqu'à donner le désespoir total et à mourir pour ceux qu'il aime. Il montre aussi à quel point le Père est humble, puisque le Fils accepte de mourir comme le plus misérable des pécheurs pour sauver les pauvres pécheurs. Deuxièmement, il a révélé ce qu'il attendait de l'homme. Non seulement en lui disant « j'ai soif », ça veut dire « faites l'effort, venez, ayez du courage, chargez-vous de mon joug ». Il y a une rédemption. Mais aussi en indiquant le chemin. C'est un chemin de croix. Ils auront à souffrir. Mais ce n'est pas pour les perdre, c'est pour que leur cœur soit façonné et qu'ils puissent avoir la vie éternelle.
façonnés dans l'humilité et dans l'amour, à l'image du Christ. Ainsi prennent sens tous les commandements qu'il a donnés. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Donc jusqu'à l'absolu, en mettant de côté sa gloire. Et si on n'y arrive pas, alors en ayant un cœur repentant, comme le bon larron. Au moins ça, et le reste sera acquis au purgatoire. Ensuite, juste après que Jésus ait rendu l'Esprit, saint Matthieu témoigne des signes qui furent donnés à ce moment-là. Donc on l'a dit, 3 heures d'obscurité d'abord, les fameux 3 jours de ténèbres que le Christ a vécu et que tout homme doit vivre à l'heure de sa mort. C'est ça au sens allégorique. Pareil, pour se former le cœur dans l'humilité. Et voilà que le voile du sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux après sa résurrection. Ils entrèrent dans la ville sainte et se firent voir à bien des gens. Quant aux centurions et aux hommes qui avec lui gardaient Jésus, à la vue du séisme et de ce qui se passait, ils furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Luc commente autrement en disant « Voyant ce qui était arrivé, le centurion glorifiait Dieu en disant « Sûrement, cet homme était un juste. » On a ici, je dirais, dans la vie de Jésus, la 4e épiphanie, c'est-à-dire manifestation extérieure que les gens peuvent voir de la gloire de Jésus. La première, ça a été à Noël, avec l'épiphanie des rois mages et aussi les anges auprès des bergers. La deuxième, ça a été lors du baptême de Jésus, lorsque le Père a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». La troisième, juste avant sa passion, quand le Père s'est remis à parler, en disant « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore », et les gens entendirent sa voix. Et ici, enfin, ces signes qui ont une signification très profonde. Le voile du temple qui se déchire de haut en bas. Je verrai dans la prochaine vidéo comment c'est signifié beaucoup plus profondément et mystiquement par saint Jean à travers le percement du cœur de Jésus. C'est le même symbole. Dans le temple de Jérusalem, il y avait le parvis extérieur, il y avait le saint où rentraient quelques prêtres, le saint des saints où rentrait uniquement le grand prêtre une fois par an et il prononçait le nom de Dieu. Personne ne s'approchait et un voile immense, très lourd, cachait cet endroit où Dieu habitait, où était avant l'exil à Babylone, l'arche d'alliance. Si ce voile se déchire de haut en bas, ça signifie qu'en fait, ce jour-là, le cœur de Dieu est ouvert à tout homme, et pas seulement le prêtre particulier, peut entrer cette fois dans le cœur de Dieu, donc dans la vision béatifique. Ça signifie des choses très profondes qui sont en train de se passer dans les enfers. Et il y aura une vidéo pour commenter ça au point de vue théologique, à savoir que le Christ y est descendu et que cette lumière fantastique a été manifestée aux morts, que le démon tout d'un coup se rend compte de l'énorme gaffe qu'il a faite. Il vient de faire crucifier, et en le faisant crucifier, il a réalisé le salut du monde alors qu'il voulait réaliser la perte du monde. Le démon n'était pas capable de comprendre. Il ne pouvait pas imaginer que Dieu soit si humble, que cette mort sauve le monde. Il pensait que Dieu tout de même se mettrait en colère cette fois-là. C'était pensée d'ange et non pas pensée de Dieu. Tout ce qui se passe, qui est le centre de toute l'histoire de l'humanité, avec l'autre centre qu'on pourrait dire être le retour du Christ dans sa gloire à l'heure de la mort et à la fin du monde. Tout ce qui se passe là, ce sont des millions d'hommes qui entrent dans la vision béatifique à cette heure-là. Eh bien, c'est signifié extérieurement au monde, par ces saints qui ressuscitent. Dans la réalité profonde, ça signifie qu'ils ressuscitent en entrant dans la vision béatifique. Leur chair ne ressuscite pas encore, mais extérieurement, pour que le monde le voie tout de même un peu. Quelques-uns ressuscitent dans leur chair.
Est-ce qu'ils montent au ciel ensuite avec leur chair, ou est-ce qu'ils meurent de nouveau? On ne sait pas. Il est fort possible qu'il y ait beaucoup plus d'hommes que Enoch, Élie et la Vierge Marie au ciel actuellement avec leur corps ressuscité, tandis que les autres ressusciteront à la fin du monde. Il est possible que ce soit le cas de certains prophètes qui avaient donné leur vie pour Dieu dans l'Ancien Testament. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que ces signes sont petits finalement. Un tremblement de terre, un voile qui se déchire. On mettrait des savants actuels, ils diraient « c'est une coïncidence ». Et c'est vrai, ce sont des phénomènes naturels. Il y a eu une faille, etc., qui est passée au milieu, etc., et qui a écarté les colonnes du temple. La résurrection de quelques saints, certains diraient « oh, ce sont des gens qui se sont fait passer pour des morts ». C'est pas possible. Cette épiphanie, elle est adaptée à la terre. Tant que nous sommes sur terre, Dieu ne veut pas faire de signes éclatants et définitifs. Ça veut dire que lorsque des prophéties courent dans l'Église qui disent « il y aura bientôt un signe qui fait que tout le monde sera obligé de se prononcer pour ou contre Dieu », eh bien, ce signe arrivera, mais pas sur la terre pour y demeurer. Il arrive à l'heure de la mort, et donc les gens de la terre ne le voient pas, mais seulement celui qui est en train de mourir, et à la fin du monde, lorsque le Christ reviendra. Mais là, l'humanité ne subsistera pas sur terre, elle sera emmenée dans l'autre monde. Donc, la sagesse de la terre, c'est que Dieu donne quelques signes, mais qui sont suffisamment petits pour être critiquables. L'apparition de la gloire, qui fait que cette fois on ne peut pas douter, c'est pour la deuxième étape, l'heure de la mort et le retour du Christ. Chaque chose en son temps. Et Dieu, Jésus-Christ, respecte cette loi, y compris le jour de sa passion. Alors pour terminer, je ne peux pas éviter de lire un autre texte prophétique, qui cette fois ne raconte pas ce que Jésus vit de l'intérieur, mais plutôt ce que l'Église a compris profondément de l'intérieur de ce que Jésus a fait ce jour-là. Et pourtant c'est un texte de l'Ancien Testament. Il s'agit du chapitre 53 d'Isaïe, qui dit ceci. « Qui a cru ce que nous entendions dire? Et la force du Seigneur, à qui s'est-elle révélée ?» À très peu de monde, la Vierge Marie seule comprend ce texte-là ce jour-là. Comme un bourgeon, il a grandi devant Dieu, comme une racine en terre aride. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards, et il n'avait pas d'apparence extérieure qui nous aurait séduits. Il fut objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Méprisé, nous n'en avons fait aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Nous tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Et Dieu a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Par contrainte et jugement, il a été saisi parmi ses contemporains. Personne ne s'est inquiété qu'il ait été retranché de la terre des vivants, qu'il ait été frappé pour le crime de son peuple. On lui a donné un sépulcre avec les impies et sa tombe avec le riche. Bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas de tromperie dans sa bouche. Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. S'il offre sa vie en sacrifice, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et par lui, la volonté de Dieu s'accomplira. À la suite de l'épreuve endurée par son âme,
il verra la lumière, il sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. C'est pourquoi il aura part parmi les multitudes avec les puissants, il partagera la victoire, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels alors qu'il portait le péché des foules humaines et qu'il intercédait même pour les criminels.